Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Déjà le mois de juin, le 1er juin, là, ça sent l'été pas à peu près. Depuis quelques jours, on voit des belles journées de chaleur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, vous savez qu'on est en déconfinement de plus en plus, mais il y a eu des effets sur le confinement. Vous avez sûrement remarqué, faut que je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée exactement la semaine dernière. Comme vous, je fais à l'épicerie, évidemment, je mets mon masque et tout ça. Et vous savez que dans les épiceries, il y a des flèches. En tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça dans votre région, mais moi où je demeure, oui. Et on n'est pas beaucoup en même temps. Bon. Et on sent que tout le monde est un peu nerveux, hein, comme si on était des ennemis, alors qu'on n'est pas des ennemis, on est des êtres humains qui vivons une pandémie. Et imaginez-vous donc, à un moment donné, j'avais oublié quelque chose dans l'épicerie et je me suis trompé, j'ai osé me tromper de sens de flèche. Et my God! Il y avait une dame que j'ai croisée, je pense que si elle avait eu des poignards dans les yeux, je serais mort. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Il faut faire attention à ces effets de confinement qui ont duré en plus de 2 mois. Et parfois, on a l'impression que l'autre est notre ennemi, qui va nous contaminer, etc. Et ça, il faudrait vraiment que ça arrête parce que c'est d'une grande, grande tristesse. Présentement, les gens ont peur. Je sais qu'on ne peut pas voir le sourire en dessous d'un masque, mais je pense qu'on peut sourire avec nos yeux aussi. Et si quelqu'un se trompe dans l'allée, il ne faut pas faire un drame avec ça. Ça peut tous nous arriver. Moi, ça m'est arrivé et ça va peut-être m'arriver encore parce qu'on dirait qu'on est tous un peu nerveux quand on sort de la maison. Alors, il faut prendre conscience qu'on n'est pas les ennemis les uns des autres. Au contraire, on traverse cette crise ensemble. Et pour nous, les croyants qui croyons en Jésus, essayons d'être encore plus courtois. Et je vous donne un exemple, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, de ces gens qui travaillent, par exemple, à l'épicerie ou à la pharmacie, ou peu importe les endroits, qui sont à la caisse. Moi, je vous suggère une chose, sans qu'ils le sachent. C'est même mieux qu'ils ne le sachent pas. Mais quand vous êtes à la caisse, et que vous emballez vos choses, parce que souvent, il faut emballer nos choses nous-mêmes, prenez le temps de prier pour la personne qui est là, intérieurement, sans qu'elle le sache. Et vous allez voir à quel point vous allez vous sentir bien, d'ailleurs, de demander à Dieu de bénir cette personne-là, de la protéger du coronavirus. Et en priant pour les autres, comme je vous dis souvent, vous recevez, vous aussi, des bénédictions extraordinaires. Je vais vous raconter une autre chose. Vous savez que depuis le début de la pandémie, Poste Canada a un surplus de colis inimaginable. Ça a passé à la télévision, ça a passé dans le Journal de Montréal la semaine dernière. Chez Poste Canada, on dit que présentement, jusqu'à il y a quelques temps, c'était comme si c'était la période de Noël à tous les jours. Alors, effectivement, qu'on a eu quelques retards pour ceux qui ont commandé leur cadeau du mois. Ce n'est pas la Victoire de l'amour qui n'a pas posté. Ça a été posté il y a très longtemps, dans certains cas. C'est Poste Canada qui, malheureusement, a beaucoup de retard et c'est pas de leur faute à eux, c'est qu'ils doivent aussi avoir les mesures de distanciation sociale, toute la salubrité, bon, etc. Et alors, mais je veux vous raconter une chose. Il y a quelques personnes qui m'ont écrit en privé sur Facebook en disant, et ça me fait beaucoup de peine, et je veux vous le dire, en disant parce qu'ils avaient appelé au bureau en disant, Madame, votre chapelet, par exemple, a été posté telle date. Et ça n'arrivait pas. Bon. Et des gens m'ont écrit en me disant que j'étais un menteur, que c'était la Victoire de l'amour qui ne faisait pas son travail. Alors, je veux juste vous redire aujourd'hui que c'est lorsqu'on vous dit que votre cadeau, il a été expédié, faites-nous confiance. Je ne vois pas pourquoi on mentirait d'ailleurs. Mais là, ce qui est bien, la bonne nouvelle, c'est que comme les magasins ont commencé à réouvrir un peu partout au Québec, évidemment que Poste Canada va reprendre le dessus. Ils ont déjà commencé à reprendre le dessus, alors vous allez pouvoir recevoir vos cadeaux maintenant plus rapidement, comme à la normale. Alors, on est désolé du retard qu'il y a eu, mais c'est vraiment pas dans notre contrôle. Merci de votre compréhension et merci de tout mon cœur de soutenir la Victoire de l'amour dans ces temps qui sont pas vraiment faciles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de juin, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fait sur mesure pour nous. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Ce bracelet, il est déjà béni. Et vous le voyez bien à l'écran, c'est plusieurs images de la Vierge Marie et une image de Jésus. Et si on a choisi ça, évidemment, c'est pas magique. C'est simplement pour, lorsque vous le porterez, que vous soyez à l'extérieur ou peu importe, on vit des moments très difficiles. Le bracelet, on le fait simplement pour nous rappeler que pendant ces moments difficiles, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie sont avec nous pour traverser cette épreuve avec eux. Alors, c'est simplement pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et comme je vous le dis souvent, nous faisons tout ce qui est en notre possible pour continuer à être en onde 7 jours par semaine. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique bracelet, il est vraiment de toute beauté. C'est le bracelet de la confiance en Jésus et Marie et il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre prière et si vous le pouvez, merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon lundi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un soldat, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Hier, c'était la grande fête de la Pentecôte, dimanche de Pentecôte. Et quelle fête merveilleuse! Et quelle perspective vaste que nous ouvre ce grand don de Dieu qu'est l'Esprit Saint. Franchement, je suis façonné. Je suis plein d'admiration face au Père. Tu sais combien de fois on a parlé du Père et je t'en reparlerai sans doute un jour. Je suis d'admiration, d'adoration devant la personne de Jésus.
et on s'en parle toujours. Mais combien je suis fou d'admiration devant la personne du Saint-Esprit. Et la fête de la Pentecôte, justement, nous ouvre avec ce grand don de l'Esprit Saint. Cet être, cette personne divine mystérieuse, comparée au vent, dont on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Ce consolateur, ce défenseur, ce paraclet. Et qui nous introduit dans la vérité tout entière, qui nous rend libres. Et qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous dit saint Paul. Et que ce n'est pas un esprit de peur que nous avons, mais que c'est un esprit qui crie en nous « Papa, Abba, Père ». Et que cet esprit, eh bien, nous permet d'agir avec la même puissance de Dieu. Oui, hier c'était Pentecôte. Et voilà pourquoi aujourd'hui, c'est fête de Marie, mère de l'Église. Cette fête est toute nouvelle. Elle a voulu être instituée ce jour précis, le lundi après Pentecôte, par le pape François. Pourquoi? Parce que Marie, comme elle était à la croix et qu'elle a été donnée à Jean comme mère, elle est là à la Pentecôte et il est dit que les apôtres, en prière avec Marie, reçurent l'Esprit parce qu'elle y accomplit un rôle spécifique qui n'est pas juste celui d'être mère de Dieu, mère de Jésus, mais aussi mère de l'Église. Et elle accompagne de sa prière, de son silence, de sa parole, de ses regards. Sans doute tous ces hommes peureux, nous les avons vus peureux, fébriles pendant la Passion. Nous les avons vus angoissés, nous les avons vus. Combien peut-être avaient-ils besoin de cette présence maternelle, tellement saint, S-A-I-N, et tellement sainte, S-A-I-N-T-E, de Marie auprès d'eux, faisant naître en eux des membres vivants, saints, S-A-I-N et saint, S-A-I-N-T, de l'Église, du corps saint de Dieu, de l'Église de Jésus. Et nous aussi, pour recevoir comme une source jaillissante en nous cette présence de l'Esprit, il nous est bon de nous coller à Marie. Il nous est bon d'apprendre la prière de Marie. Elle qui a été couverte de l'ombre de l'Esprit, elle qui a été fécondée par l'Esprit pour donner naissance à Jésus. Eh bien, nous avons, nous aussi, nous coller à elle, à sa prière, à son exemple, à accueillir sa parole. Qu'avec Marie, le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je veux vous reparler de ce beau cadeau du mois de juin. Il est absolument magnifique. Vous l'avez vu tantôt. Je l'ai ici. Vous allez le voir à l'écran présentement. Il s'agit de ce bracelet avec des belles images de la Vierge Marie et de Jésus. Et comme je vous disais tantôt, c'est pas magique, mais lorsque vous le porterez, et parce qu'il y a des gens qui ont peur de sortir de la maison, c'est simplement pour nous rappeler que pendant cette épreuve qu'on vit planétairement, nous ne sommes pas seuls. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Et comme Poste Canada va mieux, vous allez le recevoir assez rapidement. Bye! Alors aussi bien mourir en faisant quelque chose pour les autres, en se donnant à 100%, puis en étant capable d'aimer. Parce que je pense que quand on se donne, on vit vraiment l'amour. Je préfère m'envoler, voler vers la lumière, plutôt que de condamner à me taire. Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières.